Salut à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui, vous avez le droit de voir mon visage pour cette seconde vidéo où on va parler de l'importance de l'engagement sur Instagram en 6 points. Le premier point important, c'est que vous devez impliquer vos abonnés. L'auditoire, l'audience qui compose votre communauté, elle est composée de plusieurs centaines de personnes. Il faut que vous arriviez à interagir avec tout le monde. Déjà, en premièrement, comment on interagit? C'est en répondant aux messages que vous recevez sur vos posts, aux messages privés, en likant les commentaires qu'on vous laisse. Du coup, en faisant ça, ils vont se sentir vraiment impliqués et investis. Ils vont s'investir du coup dans votre communauté. La règle d'or, c'est ne jamais laisser un commentaire sans réponse. Il faut au minimum liker le commentaire qu'on vous laisse et quand vous pouvez, essayer de répondre au maximum aux commentaires qu'on vous laisse. Répondez toujours avec 4 mots minimum. Si vous répondez moins, avec moins de mots, l'algorithme ne tiendra pas en compte de votre commentaire, de l'engagement qui est suscité et du coup, forcément, vous n'allez pas pouvoir être présent et référencé par l'algorithme d'Instagram. Ne répondez pas avec des émoticônes, essayez de toujours répondre avec une phrase un peu authentique et quelque chose de pertinent. Du coup, en échange de ces likes et commentaires que vous recevez, n'hésitez pas à aller voir un peu les comptes des personnes qui interagissent et voir ce qu'ils font et dans quelle niche ils se situent. Le deuxième point important pour générer de l'engagement, c'est générer aussi du contenu émotionnel. Encore une fois, vos abonnés, voilà, ce sont des êtres humains dotés d'empathie. Proposez-leur du contenu qui va générer de l'émotion chez eux. Racontez-leur vos histoires, vos success stories, vos moments de doute. Essayez de partager votre intimité et ils vont se sentir proches de vous et ça va générer du contenu. Donc n'hésitez pas à aller dans ce sens-là. Le troisième point, vous devez publier dans un premier temps en quantité, mais aussi en qualité. Ne pas privilégier la quantité à la qualité. Quand je parle de quantité, voilà, il faut que vous soyez sur un rythme, on va dire, d'au minimum 3 publications par semaine et au maximum, on va dire 5 à 6 publications par semaine. Ne surpubliez pas non plus, ça ne sert à rien. Voilà, essayez de rester sur des publications pertinentes, au moins 3 par semaine. N'hésitez pas à télécharger, on l'a déjà dit avec Manon, mais l'application When to Post qui vous permet de connaître les créneaux horaires dans lesquels il est top de communiquer, de poster vos publications. Quatrième point, vous devez soigner votre apparence. Manon, on vous en a parlé dans la vidéo précédente, mais il est hyper important de soigner ses contenus. Instagram, c'est un réseau qui est basé sur d'abord le visuel et l'esthétisme. Votre feed, vos publications, elles sont à soigner. Il faut une harmonie, il faut que vous définissiez un thème, des couleurs, un filtre qui va harmoniser tout ça et du coup qui va avoir un impact. L'esthétisme, il a vraiment un vrai impact émotionnel positif sur Instagram. Donc allez dans ce sens-là et bossez sur vos contenus et sur la qualité de votre contenu. Le cinquième point important, c'est poster des stories. C'est hyper important donc de poster des stories quotidiennement, au moins une par jour. Ça va créer, les personnes qui vont regarder vos stories vont se sentir impliquées, vont se sentir proches de vous. Les utilisateurs d'Instagram, ils passent de plus en plus de temps à regarder les stories. Ils passent autant de temps à regarder les stories que les publications sur votre mur. Donc du coup, ne soyez pas absent à ce niveau. Vous pouvez aussi créer également des contenus stories à la une sur votre profil. Cela va permettre du coup à l'utilisateur qui tombe sur votre profil de comprendre plus rapidement qui vous êtes. Vous pouvez thématiser tout ça et c'est hyper pertinent donc dans la présentation, dans votre page de présentation Instagram, d'avoir du coup des contenus de stories à la une. Le sixième point important, c'est que vous devez être aussi engagé sur Instagram. Soyez actif sur le réseau, allez voir des comptes similaires aux vôtres, des comptes qui sont dans la même niche, dans le même sport. Commentez, suivez, partagez ce qu'ils font, mais surtout partagez-le parce que vous aimez. Ne vous forcez pas, ne commentez vraiment, ne likez que vraiment ce que vous aimez. Et en échange, peut-être qu'ils vous rendront ce like, ils vont vous suivre et ça va générer de l'engagement. Il faut toujours le faire de manière authentique, ne vous forcez pas, je le répète, voilà. N'allez aimer, liker que ce qui vous semble pertinent et ce qui vous plaît. Identifiez les comptes Instagram de votre niche qui sont très actifs avec une audience cible commune. Il faut que vous rentrez dans ce flux de discussion en likant, en commentant les contenus qui vous intéressent. Et du coup, en échange, ils viendront certainement voir ce que vous faites. Et vous pouvez même, n'hésitez pas non plus à vous servir de tout ce qui est les messages privés pour interagir avec votre communauté, avec des profils cibles similaires aux vôtres. Et utilisez aussi la fonctionnalité vocale.
Je trouve que c'est toujours sympa des fois de laisser un message vocal plutôt qu'un message écrit. Voilà, ça crée un rapprochement et c'est quelque chose qui est vraiment pertinent. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous, voilà, vous amener quelques petites astuces, quelques petites billes, on va dire, pour améliorer votre engagement et ce que vous faites sur Instagram.